Bonjour à vous et bienvenue sur attitudegagnante.com. Aujourd'hui, c'est une nouvelle interview avec Olivier Seban. Bonjour. Bonjour David. Salut. Donc Olivier Seban qui est expert dans l'immobilier, et on pourrait dire dans un sens plus large finalement comment s'éduquer financièrement, comment s'éduquer à gagner de l'argent. Ouais. Alors tu es l'auteur d'un livre qui est très connu aujourd'hui, c'est un best-seller. Ouais. Tout le monde mérite d'être riche, qui a été traduit dans 7 langues. Et finalement l'idée c'est pareil de s'éduquer financièrement alors qu'on passe 20-25 ans de notre vie à l'école et qu'on apprend tout un tas de choses, des choses importantes, mais pas à gagner de l'argent, pas à s'enrichir. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de problèmes d'argent, peut-être que c'est la crise aujourd'hui. Donc On nous apprend à l'école, on nous apprend rien sur l'argent. On nous apprend un métier qui est censé nous faire gagner de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et ce que vous allez faire de votre argent va déterminer votre futur, votre avenir. Votre argent ne fera qu'une seule chose, ça il faut le savoir. Votre argent ne fera que ce que vous lui direz de faire. Et c'est ça qui déterminera votre avenir. D'accord. Du coup, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ta présentation ou voilà. Non, vas-y, je te laisse dérouler. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'on l'interview se découpée en 2 parties. Il y a une partie finalement sur ton parcours, comment t'en es venu à être un professionnel de l'immobilier et Ouais. formateur. Et après la deuxième, des clés par rapport à ton expertise. Ok. Alors déjà la première question, depuis quand tu t'intéresses à l'immobilier? Waouh. Alors, pour situer les dates aujourd'hui, Oui, on n'est pas on un est, an près. on est en octobre 2012, Ouais. donc j'ai 52 ans, et moi j'ai commencé à 28 ans. D'accord, donc ça fait quelques années d'expertise. Enfin, ouais, attends, le premier appartement, je l'ai acheté à l'âge de 28 ans. Mais en réalité, j'ai commencé plus tôt que ça, j'irais dans ma tête. À étudier. Ouais, une petite anecdote, si tu veux, j'avais 16 ans, moi je suis né à Paris, dans le 18e arrondissement, puis à 16 ans, je passais devant une agence immobilière, et puis je me suis dit, tiens, il y a un appartement à vendre. Bon, je connaissais pas les prix, j'avais pas de référence particulière. Et puis je me disais, mais si je prends un appartement, je le mets en location. Comme j'ai fait un crédit, c'est le crédit qui va payer la location. Bon, alors aujourd'hui, c'est un principe que tout le monde connaît. Mais moi, je suis rentré chez moi. C'était super content de ton idée. Ouais, je dis, mais c'est pas possible, j'ai pas dormi de la nuit. Je pose la question à mon père. Il me dit, bon, allez, va à l'école. On a autre chose à faire qu'écouter En gros, tes trucs. si c'était si simple, tout le monde le ferait. Hein. Alors ça, oui, ça rejoint d'autres choses, mais de manière générale, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Et c'est parce que tout le monde pense à cette phrase qu'il y a très peu de gens qui font. Et donc ça rend les choses plus faciles pour ceux qui font. Oui, c'est d'ailleurs exactement la même chose pour les interviews et rencontrer des gens qui sont plus ou moins connus. C'est parce qu'il y a un paquet de gens qui pensent qu'ils sont inaccessibles. Il y a des obstacles, ouais, c'est Voilà. vrai. Bon, du coup, ça fait depuis l'âge de 28 ans que vraiment tu as investi dans Ouais, l'immobilier. c'est là vraiment où j'ai commencé. Et est-ce que ça a bien marché dès le début? Bon, oui et non, c'est-à-dire que le début, t'es en période d'apprentissage, quoi. Donc tu découvres des choses, tu dis tiens j'aurais pu faire ça comme ça. Enfin tu le vois tout de suite tu le vois par la suite parce que c'est pas au moment où Oui, bien sûr. où tu le fais C'est que naturel. tu sais les choses. Donc bon on apprend au fur et à mesure en fonction de l'expérience. J'ai acheté, j'ai vendu des appartements, il y en a que j'ai mis en location, il y en a où j'ai perdu de l'argent. Ça, Ouais. celui qui vous dit un jour je gagne tout le temps, c'est un Il y a un menteur. problème. C'est un menteur ou un mythomane. Moi, j'ai perdu de l'argent, ça m'est arrivé. J'en ai gagné, plus que je n'en ai perdu, heureusement. Et ça fait partie de l'expérience, oui. Donc, on apprend au fur et à mesure. Moi, pour situer les choses, entre 88, la première fois que j'ai acheté, et aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans, 24 ans, 25 ans, j'ai dû acheter une quarantaine de biens au total. D'accord. Et dans tout ce parcours-là, est-ce que dès le début tu faisais que ça ou tu avais une activité à côté? Comment tu as financé les... Non, ok. Donc non, moi j'ai toujours été entrepreneur. D'accord. J'ai jamais été salarié parce que c'était une volonté de ma part. Moi j'ai toujours créé des entreprises, essentiellement dans l'informatique puisque j'ai une formation technique à la base. Donc j'ai acheté des entreprises, j'en ai revendu, il y en a avec lesquelles j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai déposé le bilan une fois. Encore une fois, ça marche pas à 100%. Bon, donc j'ai gagné de l'argent comme ça. Ça m'a permis d'acheter des appartements. C'est pas toujours facile. D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on n'a pas de paye attitrée chaque fin de mois. Et quelquefois, ça a été des obstacles pour acheter. Bon, il a fallu montrer patte blanche, expliquer pourquoi, convaincre.
Et bon, au Et final... du coup, oui, c'est intéressant, t'as dû passer, j'imagine, par des particuliers, les agences pouvaient pas te... Ah, alors, à ce niveau-là, non, les agences ou les particuliers, elles s'en moquent complètement. Eux, leur objectif, c'est de vendre. Donc, t'as un acheteur, moi en l'occurrence, si je me passe dans cette position, et puis t'as un vendeur, à partir du moment où on se met d'accord sur le prix, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus la banque, en fait, qui s'inquiète. C'est la banque qui pose plus de problèmes. Parce que si vous êtes salarié, vous allez avoir plus de facilité à obtenir un crédit que moi, à l'époque où j'étais jeune entrepreneur. Donc, parce que, oui, mais est-ce que vous avez gagné de l'argent? Vos revenus sont pas garantis, vous n'êtes pas fonctionnaire et tout ça. Bon, c'est là où on apprend à parler à un banquier, on apprend à lui expliquer son projet, à lui montrer que c'est viable et qu'on va gagner de l'argent. Le plus dur en réalité, et c'est pour toutes les choses de la vie, c'est la première fois. Les 3 premières fois, peut-être, non Oui, bon, la première c'est la plus dure, la deuxième c'est un peu moins dur, la troisième c'est facile, alors après, Et après, on a un expert. on n'y fait même plus attention. En fait, c'est peut-être, on a un expert parce que du coup, la plupart des gens ont pas fait la première fois, Oui, et il y en a un paquet qui s'arrête, allez, après la première fois, quoi. qui ont même pas fait, qui ont même pas fait la première, excusez-moi, qui ont même pas fait la première, donc à partir du moment où tu fais pas le premier pas, tu peux pas avancer. Et puis les gens se mettent... Il y a une caractéristique commune, je dirais, qui est très représentative du comportement humain, c'est les autres sont meilleurs que moi. Et moi, je vais pas y arriver. Ouais, où ils ont plus de chance. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, combien de fois on m'a dit que j'avais trop de chance? Mais ce que je dis aussi souvent, ouais, je sais, j'ai remarqué que les gagnants avaient beaucoup plus de chance que ceux qui ne faisaient rien. Ouais, c'est incroyable, là. Ça, c'est... Bon, ta chance, tu l'as construit, c'est évident.